bas, on est vendredi matin. Vendredi 13, si je dis pas de conneries. 13 juin. J'ai passé une putain de nuit à l'hôtel, Ryokan, c'est un peu un mix entre les deux. Et hier soir, j'ai pu prendre un... Enfin, j'ai fait plusieurs onsen, j'en ai fait 3 déjà depuis hier. Et j'ai discuté avec un vieux monsieur dans le onsen hier soir, en japonais. Donc j'ai pas tout compris, mais j'ai quand même compris 90% de la discussion. J'ai pu répondre aussi avec mes mots. Et en fait, il m'a expliqué que Gelo, c'est une station balnéaire qui est très connue au Japon depuis plusieurs centaines d'années. Et en fait, il y a eu un boom pendant les années 70-80, 60-70-80 du tourisme. Donc il y a beaucoup d'hôtels qui se sont construits à ces époques-là. Et depuis, avec la crise économique, il y a de moins en moins de gens qui viennent ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont abandonnés. Voilà, pour la petite histoire. Et le deuxième truc qui m'a choqué ici, c'est que ce sont beaucoup d'étrangers qui travaillent dans les magasins, dans les magasins non, mais dans les hôtels et au 7-Eleven, enfin au Combini, tout ça. C'est beaucoup d'étrangers qui parlent pas forcément très bien japonais. C'est assez impressionnant, j'avais jamais vu ça. Gashojoa, un truc comme ça. J'ai peur d'avoir écorché le nom. L'entrée coûte 800 yens si je dis pas de bêtises. C'est un musée ciel ouvert en fait, c'est un village. Alors je sais pas si c'est vraiment une reconstitution ou si c'était historique, mais je pense que c'était historique. Enfin, c'est vraiment un vrai village. Il y a un petit sanctuaire. C'est perdu au milieu des montagnes du coup, tout en haut de Gelo. Il faut monter un petit peu, il y a environ 800 mètres à faire depuis le Lawson. Sauf que c'est tout en montée, donc j'ai très chaud. Je me suis arrêté en bas du village, manger une glace à la vanille et un thé au yuzu. Et les petites serveuses, qui étaient des petites mamies, ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc là je suis bien content de parler un petit peu japonais. Parce que du coup, sans trop de problèmes, je me suis fait comprendre, j'ai commandé, j'ai payé, et elles m'ont expliqué comment boire le thé. Voilà, c'est super agréable.
commence à comprendre ce qu'il y a là-haut. En fait, ça a l'air d'être un énorme toboggan. Ça a l'air d'être un énorme toboggan. Vous devez monter tout en haut, je pense. Et en fait, vous vous laissez glisser pour contempler le jardin. Ça coûte 100 yens. Il n'y a personne. Ça a l'air d'être ouvert puisqu'il y a le... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, les petites espèces de draps qu'ils mettent devant les entrées pour indiquer justement que c'est ouvert. Donc là, il y en a. C'est 100 yens. Est-ce que je me risque à le faire ou pas? Je vous montre sur quoi il faut s'asseoir. Sur ça. Voilà. Et il n'y a personne. En vrai, je vais peut-être pas prendre le risque. Non, puis je viens de manger, donc j'ai pas... Enfin, je viens de manger une glace, donc... Non, mais très bien. Ça m'offre une petite vue. Je suis pas venu pour rien. Je me défile. De monter pour aller voir un musée. Je fais que de monter. Je suis en train de m'éloigner de la ville, je suis en train de sortir de la ville. J'espère que ça en vaut la chandelle. Et là sur la route il y avait un serpent qui était tranquillement en train de bronzer, je l'ai dérangé. Et il y a une voiture qui arrive. Et il y a des serpents sur la route au milieu de la ville. Bon, c'était un petit serpent, je pense pas que ce soit un truc très dangereux. Je sais pas si les serpents sont venimeux ici. En tout cas, il a préféré fuir quand je suis arrivé, ce qui est plutôt rassurant. Mais ouais, petite rencontre inhabituelle. Ok, je vous montre dans quelle merde je suis. Le GPS, il me dit d'aller sur cette route-là. Ok, jusque-là, tout va bien. Maintenant, il me dit de prendre ce pont. Frère, comment je prends le pont, là? Ah, putain. Je sais pas où mène la route, mais... Je sais même pas où je vais, en fait. J'ai juste vu musée, et sur les guides, ça avait l'air d'être joli. Sur les cartes, vous savez, qui vous donnent... Dans les offices de tourisme, ça avait l'air d'être joli. Et oh putain, il y a un pont, là. Non, je vais clairement pas prendre le pont. Et les gens me regardent dans les voitures. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que fout un étranger ici? Bah, je sais pas. Je sais pas ce que je fous là. Je suis complètement perdu. La route, elle va pas du tout à l'endroit où je veux. Là, vraiment, fallait que je prenne le pont qui est là, quoi. Sur la carte, c'était vraiment ce qu'il y avait écrit. Après, la route, elle a l'air d'y aller quand même, hein. Je suis en sueur. Il fait chaud. Le soleil tape. Ah putain, je sais pas où je vais, quoi. C'est ça l'aventure. Et tous ceux qui vont dire que je suis parti faire que de la ville, que c'est dommage, que j'aurais dû faire de la campagne. Ah ouais. C'est vrai que là je vois la Tokyo Skytree. Et là à côté il y a le quartier de Umeda de Osaka. Que des buildings. Non, franchement je vais pas me plaindre, mais ah bah je suis avec les morts maintenant. C'est de mieux en mieux. Je pense que je vais abandonner. Je vais abandonner l'idée d'y aller. Quoique je suis pas loin en vrai. Non vas-y, je vais persévérer, je vais y aller, je vais continuer. Ce que vous venez de voir, c'est un papillon, c'est pas un oiseau. Il est énorme. Oh, l'araignée aussi qu'elle a, elle est énorme. Oh putain.
Oh la vache, elle était énorme. Je voulais pas filmer, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. J'ai vesqui sa toile, mais énorme l'araignée. Bon bah du coup le parc que je voulais voir, ça a l'air d'être que ça. Voilà, des maisons qui sont à moitié en ruine. C'est dommage parce que ça aurait pu être joli. Et putain, il y a des araignées partout, au secours. Il y en a une autre là-bas. Voilà, c'est ça. Non, en vrai, je suis mauvaise langue parce que de ce que je vois, il y a encore un petit peu par là. C'est un tout petit parc, mais ça a l'air vraiment sympa. À mon avis, tu dois pouvoir venir pique-niquer ici. C'est facilement. Il y a des gens derrière, je vais me barrer. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, je me fais attaquer par les poissons. Je pense qu'ils ont tellement l'habitude que les hommes les nourrissent. Et regardez, ils viennent tous. Ils sont en meute. J'ai rien à vous donner, je suis désolé. Je sais même pas si on peut acheter des trucs ici. Mais c'est vrai que dans tous les parcs, à chaque fois, toutes les carpes, regardez, elles viennent toutes. Elles te suivent, mais vraiment comme des canards, comme des pigeons. C'est assez marrant. Et comme quoi, c'est vachement intelligent un poisson. Ça paraît pas, on dit tout le temps, tu sais, les poissons rouges, ils oublient tout dans leur bocal et tout. Mais en vrai, moi je trouve que c'est vachement intelligent quand même. Ça a bien capté que un truc grand qui marche sur le bord de l'eau, à tout moment ça peut faire tomber un peu de pain et ça te nourrit la panse. Bon, bah, je finis mon tour de petit parc là. Je vais aller boire un petit peu d'eau, puis je vais revenir en ville. Bon, je prends le pont du coup que je devais prendre tout à l'heure et en partant j'ai lu le panneau, enfin j'ai essayé de comprendre le panneau qui est écrit exclusivement en japonais. En fait c'est un musée, c'est un site ici, donc ce qu'on a vu là-bas, les maisons qui sont un peu à l'abandon, c'est une extension un peu du musée on va dire. Et ça c'est donc le bâtiment que vous voyez devant, c'est le musée et en fait c'est un site préhistorique, enfin on voit des représentation ici, tiens, 2025, voilà, c'est un peu plus récent ici. En fait, c'est un site historique. Il y avait des anciennes populations qui vivaient ici avant que le Japon devienne le Japon. Il y a très très longtemps, enfin, c'était déjà un peu le Japon, c'était les ancêtres des Japonais, en fait, si vous voulez, qui vivaient ici et donc qui faisaient apparemment de la poterie et des animaux en poterie. Voilà. J'ai pas trop compris exactement de quoi il en retournait, mais visiblement c'est il y a plutôt longtemps. Et bon bah du coup c'est un site archéologique. Alors c'est dommage parce que le musée en fait, c'est des guides qui vous guident dedans. Ça coûte de l'argent, mais le truc c'est que là ils étaient tous occupés. Enfin le musée était déjà blindé, il y avait un bus qui est arrivé pendant que je suis allé aux toilettes. Donc bah du coup RIP, pas de musée. En même temps c'est pas plus mal parce que visiblement ils ne parlent pas anglais. Donc j'aurais rien capté, enfin en tout cas pas grand chose. Donc tant pis. On va retourner en ville. Par contre du coup j'ai une vue de malade mental sur ce pont. Bon bah voilà, dernier après-midi à Galo. Je vais rentrer tranquillement à mon hôtel. Je vais aller me changer et je vais aller prendre un onsen. Et je m'aurais préparé puis je vais aller passer la nuit, je vais aller manger et voir ce que je fais ce soir. Je vais rentrer au QG pour prévoir tout ça. Mais en tout cas, ouais, bonne petite journée. J'ai fait combien ? 1141 kcal. Attendez, je vais essayer de voir combien j'ai fait de kilomètres aujourd'hui. C'est un petit 13 km, ça va, c'est pas énorme.
C'est pas énorme, c'est 13 km où ça monte et ça descend, donc c'est 13 km qui sont épuisants. Par contre, il y a un truc qui est impressionnant, c'est que les onsen et les HIU, donc qui sont des onsen aussi, mais pour les pieds. Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière moi, j'ai eu trop peur. Ah mais il y a quelqu'un derrière moi. Bon, il est loin, ça va. Je crois que je le fais rire. Voilà, alors les HIU du coup c'est des onsen c'est des bains de pieds en fait. Et c'est impressionnant, ça fait tellement de bien. Même s'il fait méga chaud, parce qu'il a fait presque 30 degrés aujourd'hui. Enfin peut-être pas 30 degrés, il a fait 25, 26 on va dire en règle générale. Mais au soleil il faisait à mon avis un bon 30 facile. Du coup j'ai bien transpiré, j'ai beaucoup marché, mais vous voyez le fait de faire des petits onsen et des petits bains de pied à droite à gauche, bah, en fait ça te revigore un truc de ouf, et du coup j'ai absolument pas mal aux pieds, ni aux jambes d'ailleurs. C'est un truc de ouf, mais là j'ai passé une semaine du coup au Japon à marcher beaucoup, forcément puisque je dois me déplacer entre les différents lieux, même si les transports en commun ça fait pas tout, et pourtant j'ai eu mal aux jambes et aux pieds pendant du coup tout le début du séjour, mais là depuis que je suis ici avec les onsen et tout ça, je n'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal aux jambes, c'est un truc de ouf. Alors peut-être que mon corps aussi s'est habitué, je pense que c'est aussi beaucoup ça, mais je pense aussi que les onsen ça fait un bien de fou. Enfin bref, ce paysage va me manquer, je vous jure, même si la ville en elle-même, il n'y a pas grand chose de trucs intéressants. Alors, c'est une ville standard de la campagne japonaise, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de trucs de ouf, il y a des petits commerces qui sont sympas, il y a des petites boutiques de souvenirs qui sont cool, mais sinon, dehors de ça, bon, ça casse pas de 3 pattes à un canard. Je pense que le mieux, c'est de pouvoir te balader autour, prendre une voiture et aller faire les différents spots touristiques aux alentours. Et puis pour revenir le soir, pour profiter des hôtels et des ryokan qui sont pas extrêmement chers, profiter du onsen le soir, et puis le lendemain matin repartir. Je pense que c'est plutôt un village entre guillemets étape, ou alors avoir un hôtel où tu peux faire plein de choses à l'intérieur. Là en l'occurrence mon hôtel, il y a un joli jardin, il y a un bain de pied dans le jardin, il y a les onsen, mais les onsen ils sont entre guillemets en maintenance de 10h à 15h. 10h du matin à 15h de l'après-midi, et ils sont ouverts tout le reste de la journée, y compris la nuit. Mais sinon pendant ce moment-là en fait il n'y a plus rien à faire à l'hôtel, en dehors d'aller se faire un bain de pied pendant de 10h à 15h, pas grand chose d'autre, d'autant plus que la chambre est assez vieillotte, les équipements sont assez vieillots, le tatami est plus le tatami de vieux. Donc pour certains japonais qui aiment bien éventuellement l'odeur nostalgique des vieux tatami, ça peut être cool, mais pour moi qui ne suis pas habitué à ça, je trouve plutôt que c'est une odeur désagréable plus qu'autre chose. Donc je vous avoue que voilà, passer 2 jours c'est bien, plus je pense que normalement t'as rien à faire. Après il y a une ville à côté, c'est Takayama, et le petit vieux avec qui j'ai discuté hier soir, donc qui m'a expliqué un petit peu entre guillemets l'histoire de Kelo, m'a dit qu'il fallait vraiment que je fasse Takayama. Je lui ai dit que je pouvais pas, il m'a dit que c'était dommage et qu'il fallait vraiment qu'un jour j'y aille, parce que c'est une ville qui est très sympa, il y a pas mal de choses à faire apparemment là-bas. Ouais, il m'a conseillé d'y aller, et il m'a conseillé aussi un autre village. Il m'a expliqué que c'était un vieux village, mais j'ai pas retenu le nom. Faut que je regarde sur internet, ça doit être, à mon avis ça doit être connu. À côté aussi, enfin dans la région. Il m'a dit que voilà, par contre, il fallait y aller en voiture ou en bus. Mais voilà, il m'a conseillé de faire ces 2 trucs-là. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est d'avoir une voiture et puis pouvoir se déplacer en voiture. En train, ça coûte vite assez cher. C'est presque 1000 yens pour aller à Takayama. Alors dit comme ça vous paraît beaucoup, mais en réalité c'est pas énorme. 1000 yens c'est 5 balles, enfin 6 balles, un truc comme ça. Donc c'est pas le truc le plus cher au monde, mais voilà, quand même. Enfin bref. Franchement, très, très jolie ville, très jolie expérience. Maintenant, ce soir, voilà, on va profiter à mort. Et puis demain, on retourne sur Tokyo. Et ce sera la dernière étape avant mon départ. J'y reste 8 jours. Ça, pour le coup, c'est cool. Mais dernière étape avant mon départ. J'ai rien de prévu pour Tokyo. Il faut vraiment que je planifie des trucs. Donc c'est pour ça, ce soir aussi, j'espère pouvoir passer un peu de temps aussi là-dessus et puis regarder ce que je peux faire, éventuellement aller sur Get Your Guide et puis sélectionner des activités à faire pour le reste du séjour. Voilà. Bon ce fut une très bonne après-midi, il est 17h, je vais rentrer.